Le décollage vous rend nerveux? Regardez cette vidéo. Le rugissement des moteurs, la sensation d'être poussé dans votre siège. Je connais ce sentiment, c'est tout à fait normal. Imaginez que chaque bruit, chaque vibration fait partie d'une symphonie scientifique, minutieusement orchestrée. Ou peut-être, vous regardez par le hublot, à des milliers de mètres au-dessus du sol, et vous vous demandez « Comment cette énorme machine métallique fait-elle pour rester en l'air ?» Ça a l'air magique, un avion de centaines de milliers de kilos qui flotte juste. En réalité, la réponse est à la fois simple et fascinante. Pas de magie, juste de la science. Dans les prochaines minutes, nous allons vous expliquer les 4 forces fondamentales qui agissent sur chaque vol. Nous allons vous montrer la forme ingénieuse des ailes et comment elles travaillent avec l'air pour soulever l'avion. Nous allons vous montrer comment les pilotes contrôlent l'avion à chaque étape et nous allons dissiper les mythes et les peurs, comme la turbulence. À la fin, vous ne serez plus un simple passager. Vous comprendrez la physique qui fait de l'aviation moderne l'un des moyens les plus sûrs de voir le monde. Pour comprendre le vol, nous devons d'abord connaître les 4 forces principales: la portance, le poids, la traînée et la poussée. Ce sont les règles fondamentales de l'aérodynamique, et tout ce qui vole, du planeur en papier à l'Airbus A380, doit composer avec elle. D'abord, le poids. C'est essentiellement la gravité qui tire l'avion vers le sol. Tout a un poids, et c'est ce qui nous garde sur Terre. Pour voler, il faut le vaincre. Ensuite vient la force qui pousse vers l'avant, la poussée du moteur. Considérez-la comme les muscles de l'avion, que ce soit une hélice qui tourne ou un moteur à réaction qui souffle des gaz chauds vers l'arrière. La poussée fait avancer l'avion. Sans poussée, l'avion serait un cerf-volant coûteux. Quand l'avion avance, il y a de la traînée, la résistance de l'air. La traînée, c'est l'air qui crée de la friction et tire l'avion vers l'arrière. Vous avez l'impression que votre main est poussée vers l'arrière quand vous la sortez par la fenêtre d'une voiture? C'est la traînée. Les avions sont conçus pour la réduire. Ils sont profilés et efficaces. Et enfin, la star du spectacle, la portance. La portance est la force ascendante produite par les ailes lorsque l'air passe au-dessus et en dessous d'elles. Elle vainc le poids et maintient l'avion en l'air. Si la portance est supérieure au poids, l'avion monte. Si elles sont équilibrées, l'avion maintient son altitude. Si la portance diminue, l'avion descend. Le secret réside dans la forme de l'aile. Alors, comment les ailes produisent-elles la portance? C'est grâce à une forme technique astucieuse, le profil aérodynamique. Vu de côté, l'aile n'est pas plate. Le dessus est courbé et le dessous est plutôt plat. C'est ce qui fait la différence. Quand l'avion avance, l'aile divise le flux d'air. L'air au-dessus parcourt une distance plus longue que l'air en dessous. Il doit donc se déplacer plus vite pour atteindre le même point. C'est là qu'intervient le principe de Bernoulli. Bernoulli dit qu'un flux plus rapide entraîne une pression plus basse. Puisque l'air au-dessus de l'aile est plus rapide, la pression y est plus faible. Sous l'aile, l'air est plus lent et la pression est plus élevée. Cette différence de pression, plus élevée en dessous, plus basse au-dessus, crée une force ascendante. C'est la portance qui pousse l'aile et tout l'avion vers le haut. Mais ce n'est pas toute l'histoire. L'aile produit aussi de la portance basée sur la 3e loi de Newton. À chaque action correspond une réaction égale et opposée. Si l'aile pousse légèrement l'air vers le bas, l'air réagit avec une force ascendante sur l'aile. Pensez à un caillou que vous jetez dans l'eau. L'eau est poussée vers le bas et pousse le caillou vers le haut. En vol, les différences de pression et la déviation de l'air vers le bas travaillent ensemble pour produire la portance. La forme de l'aile est assez fixe, mais les pilotes disposent d'un moyen de contrôle important, l'angle d'attaque. C'est l'angle entre l'aile et l'air entrant. Lorsque le pilote tire sur le manche, le nez se lève et l'angle d'attaque augmente. Un angle plus grand dévie plus d'air vers le bas et renforce la différence de pression, plus de portance. C'est ainsi que le pilote peut monter sans poussée supplémentaire. Mais il y a une limite. Si l'angle d'attaque devient trop grand, le flux d'air se détache de la surface supérieure et devient turbulent, un peu comme les remous de l'eau derrière un rocher dans une rivière. Cette zone de basse pression s'effondre et l'aile perd soudainement beaucoup de portance. C'est ce qu'on appelle le décrochage.
Important, le décrochage n'a rien à voir avec le moteur, c'est un phénomène aérodynamique. Les pilotes s'entraînent beaucoup à le reconnaître et à le corriger, et les avions modernes sont équipés de systèmes d'alerte. Les marges de sécurité sont très élevées. D'accord, nous savons maintenant comment l'avion monte, mais comment le contrôle-t-on dans les virages, les montées ou les descentes? Cela se fait avec des surfaces mobiles sur les ailes et la queue. Pour virer, le pilote utilise les ailerons sur les ailes. Ce sont des surfaces mobiles sur le bord de fuite de l'aile, près de son extrémité. Quand le pilote tourne le manche, l'aileron d'un côté monte et celui de l'autre descend. L'aile avec un angle d'attaque plus grand reçoit plus de portance et monte. L'autre en reçoit moins. Cela provoque le roulis et le virage. Pour déplacer le nez vers le haut ou vers le bas, le pilote utilise la gouverne de profondeur, ou elevator, sur le stabilisateur horizontal arrière. Quand vous tirez le manche vers vous, l'elevator se lève, la queue s'abaisse, un peu comme un levier, et le nez se lève. L'angle d'attaque augmente et l'avion monte. En poussant vers l'avant, c'est l'inverse qui se produit. Pour tourner le nez à gauche ou à droite, il y a le gouvernail, ou rudder, sur la dérive verticale, contrôlé par les pédales, un peu comme le gouvernail d'un bateau. Et vous avez sûrement remarqué que de grandes parties de l'aile sont déployées au décollage et à l'atterrissage. Ces parties, les volets et les becs, sont déployés pour augmenter temporairement la courbure et la surface de l'aile, afin d'obtenir plus de portance à basse vitesse. Exactement ce qu'il faut au décollage et à l'atterrissage. Et ces plaques qui se lèvent après l'atterrissage, ce sont les spoilers. Elles réduisent la portance et agissent comme des freins aérodynamiques, ralentissant l'avion sur la piste. Bien sûr, rien de tout cela ne fonctionnerait sans la poussée. Les moteurs fournissent la vitesse dont les ailes ont besoin pour déplacer l'air. La plupart des avions modernes utilisent des moteurs turbofans, une sorte d'hybride. À l'avant, il y a une grande soufflante qui aspire beaucoup d'air. Une partie passe par le cœur, où l'air est comprimé, le carburant brûle et les gaz chauds sont expulsés. Cela donne de la puissance. Mais la majeure partie de l'air est contournée autour du cœur et accélérée par la soufflante. C'est la partie la plus silencieuse et la plus efficace de la poussée. Le bruit fort au décollage, les moteurs travaillent pour vaincre le poids et la traînée. Chaque vol suit un schéma prévisible. Il commence au sol, en roulant de la porte vers la piste. Au décollage, les pilotes mettent généralement les pleins gaz et l'avion accélère. Il y a une vitesse critique appelée V1. Après ce point, il faut décider de continuer ou d'arrêter. Au point de rotation, le pilote tire sur le manche, le nez se lève et l'avion quitte le sol. En montée, l'objectif est de prendre de l'altitude. À l'altitude de croisière, généralement entre 30 000 et 40 000 pieds, les moteurs fonctionnent le plus efficacement et la portance, le poids, la poussée et la traînée sont en équilibre. C'est la phase la plus calme et la plus économe en carburant. Lors des descentes et approches, la vitesse et l'altitude sont précisément ajustées vers la piste. Juste avant le toucher des roues, les pilotes effectuent ce qu'on appelle un flare. Ils soulèvent un peu le nez pour que les roues principales touchent doucement le sol en premier. Ah, la turbulence. Cette partie qui rend même les voyageurs expérimentés nerveux. Qu'est-ce que c'est? En bref, des mouvements irréguliers dans l'air. Pensez aux nids de poules sur la route ou aux vagues en mer. Elles peuvent provenir de la météo, de courants d'air passant au-dessus des montagnes ou être causées par un avion qui précède. Même si cela semble parfois violent, la turbulence est généralement normale. Les avions sont construits pour résister à des forces bien plus importantes que celles causées par une turbulence ordinaire. Vous voyez l'aile bouger? C'est intentionnel, un signe de force et de flexibilité, pas de défaut. Les pilotes et le contrôle aérien utilisent le radar et les données météorologiques pour éviter les zones les plus difficiles. Si cela n'est pas possible, ils réduisent la vitesse et allument le signal de la ceinture de sécurité. Souvent, la turbulence est désagréable, mais pas dangereuse.